Bonjour et bienvenue à l'atelier pour le second épisode de cette nouvelle guitare qui s'appellera l'Hivervien. Et aujourd'hui on va s'occuper de la touche. Alors pour le motif de la touche, je vais réutiliser, c'est les joies de la CNC, un des motifs que vous aviez peut-être déjà vu, qui est je trouve très très beau, qui est le dragon Yin Yang, mais bien entendu je vais utiliser une autre couleur principalement. Eh ben on s'y met. Alors pour le bois de la touche, je vais utiliser un magnifique bout d'if qui m'avait été envoyé par mon joyeux complice Jean-Michel Boisserie. Et le petit problème, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez, mais le passage du climat du sud-ouest au climat de Picardie fait que c'est un petit peu courbé dans ce sens-là. Alors si on la colle telle qu'elle, comme elle va faire 6 mm d'épais, et que mon manche est très très léger, ça peut induire quand même des contraintes qui fait que le manche s'adapterait en fait à ça. Donc la technique qu'on va utiliser, c'est qu'on va contre-coller en dessous un plaquage de 12 mm d'érable, et puis on va la coller, on va descendre l'ensemble à 6 mm, et là on aura bien diminué les contraintes parce qu'il restera moins de 5 mm d'if contre-collé sur de l'érable, lui-même collé sur le manche. Ça c'est pour la touche. L'incrustation, ce sera bois et époxy. Et pour le bois, j'ai encore quelques plaquettes de cette magnifique loupe de buis. C'est un des bois les plus beaux, je trouve. On retrouve le jaune et puis le grisé, c'est splendide. Donc on va utiliser ça, on va pas en utiliser beaucoup. Et puis de l'époxy, et on s'y met. On va se découper un bout de plaquage de 1 mm. C'est de l'érable. Hein. Voilà qui est fait. On nettoie les bords. Et on va le coller avec du ruban de masquage. Ensuite, dans de l'érable teinté bleu, on va découper une bande de 40 mm.
Dans ce plaquage d'érable, qui fait 1 mm d'épais, on fait des poches de 0,6. On recolle ça sur l'établi, c'est pour être bien stable quand on va poncer un peu. On va raboter 3 mm pour avoir une touche qui fera 6,5 avant ponçage. On remonte la touche sur la CNC et avec une fraise de 6 puis une fraise de 2, on va faire la cavité ronde dans laquelle on insérera le bout de loupe de buis.
Là, on a dégrossi avec une fraise de 2 mm les cavités qui vont contenir de l'époxy. Et on va faire la finition pour avoir la forme parfaite avec une fraise de 0,5. Tout ça, évidemment, c'est des fraises de chez Christophe, de CNC Fraises. Même si là, on avance quand même à grande vitesse, puisqu'on est à 1000 par minute. Ça n'empêche que comme j'ai fait un dessin avec plein de petits détails, ce processus va être assez long. Comme d'habitude, quand on met de l'époxy sur du bois, ne pas oublier de sceller un petit peu le bois pour diminuer sa perméabilité. Fondure, ou comme là, gomme laque industriel en pot. Ça évite comme ça que le bois absorbe trop de solvant de l'époxy, ce qui peut même faire des taches sur certains bois. Là, je vais faire aussi un ou deux endroits où il y avait un nœud, il y avait des éclats. Ici et là. Et puis, tant qu'à faire aussi, il y a une petite fente là qui court. Je ne sais pas si l'époxy pénétrera parce que c'est peut-être vraiment très fin comme fente, mais voilà, ça permet de sceller un peu tout ça. On va se fabriquer un petit peu d'epoxy pour tout ce qui est incrustation. Ça, c'est le kit à 15 balles, je crois, de GDO. C'est largement suffisant comme quantité, il n'y a pas besoin d'investir des tonneaux. Et on met des gants. Et on va essayer, en mélangeant deux colorants bleus, de retrouver un petit peu la teinte qui est un peu la couleur de cette guitare. Dans les trois opérations d'usinage restantes sur une touche, il y a le ras d'usage, le détourage et les frais de slot. Chacun a un petit peu son habitude. Il y a des gens qui commencent par faire le ras d'usage avant le détourage. Moi, je fais détourage, ras d'usage et frais de slot. Pour le ras d'usage avec l'hémisphérique,
On va faire des passes vraiment très 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 rapprochées. L'objectif, c'est quand même d'avoir besoin de moins possible de poncer notre touche pour garder le travail qui a été fait à l'usinage, c'est-à-dire un radius propre, une touche parfaitement droite, etc. Bien sûr, on fait le point 0 au milieu de la touche, à 40, puisqu'on avait un dessin de 80, parce que de toute façon, ça va suivre, le fret slot va suivre la courbure du radius. Comme c'est de l'if, bois assez tendre, on va faire des fret slots de 0,55. Alors que dans de l'ébène, on serait plutôt à 0,6. Le truc, c'est que la première passe, en fait, elle est à 0,1 au-dessus de la surface, de manière à ce que la deuxième passe vraiment frôle la surface. Et comme ça, on évite les irrégularités éventuelles du bois et on évite de casser. Là, on voit bien le mouvement de l'axe Z qui suit en fait le radius. C'est pas un mouvement juste plat. Pour poncer, on réinstalle le martyr sur l'établi. Et on peut commencer directement à la cale à poncer au 240. Et comme d'habitude, parce que c'est le secret d'une belle finition, on va monter en grain jusqu'au 12 000. Évidemment, en ne cherchant pas à déformer, mais simplement à enlever les rayures précédentes. Donc en fait, tous les grains un par un, c'est quelques secondes par grain en fait. Donc c'est pas si long que ça. Et par contre, ça va assurer une très belle finition. Pour finir d'enlever la poussière de ponçage, je trouvais ce truc-là qui est pas mal du tout. Ça s'appelle des tack cloths. En fait, c'est de la gaze type pansement qui est légèrement remplie de cire. Et en fait, ça ne cire pas la surface. Par contre, ça la nettoie très très efficacement en captant en fait la poussière. Ça s'appelle des tack cloths. Je finirai bien sûr à l'Odies Oil, mais là, je mets un petit peu d'huile restaurative Crimson. On a aussi une idée de la chose. Et là, on voit nos repères de touches marquetés en bleu. Voilà, on a une touche. J'espère que ce deuxième épisode vous a intéressé.
Bien sûr, vous abonnez, hein, parce que il va y avoir de la suite, hein, ça. Si vous n'êtes pas abonné, ce qui peut se passer, c'est que vous ratiez un épisode, quoi. Et là, c'est dramatique. De toute façon, c'est le dimanche, hein, on est d'accord. Semaine prochaine, on a usiné le manche, on a la touche. On devrait terminer fin de semaine prochaine avec un manche complet.